pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, ben voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, ben voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, ben voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre C lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On termine avec vous, les lions, pour juin. Juin. Qu'est-ce qui vous attend? Si vous attendez un petit bruit de fond, c'est ma petite fan. Donc, voilà. Lion. On a le bonheur simple. Et on a le pardon. Profitez du moment présent. Profitez de votre entourage. Profitez des personnes que vous aimez, qui vous aiment et que vous aimez. Voilà. Et pardonnez-vous de pouvoir vous libérer, lâcher prise et de pouvoir continuer d'avancer en toute sérénité ici, vers ces petits bonheurs, vers ces petits moments de réjouissance, même si c'est petit, même si c'est très simple. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le combat. Préparez-vous à défendre vos idées, mais aussi à qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur de défendre ça. Dans ma tête. OK. Et on a l'hiver. Oui, il est temps de geler les choses. Il est temps aussi de passer à autre chose avec l'hiver. C'est c'est la fin du cycle. C'est vraiment période de changement, période pour revoir certaines choses aussi. Puis c'est pourquoi pas avec ce pardon, se pardonner les autres. L'animal totem maintenant qui va vous accompagner. Le loup. Intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Et cette liberté, ça me fait penser vraiment à ce pardon. C'est une sorte de liberté aussi de se défaire de certains fardeaux, de certaines choses qui oppressent. Une culpabilité, des regrets, ou que ce soit de votre ressort ou non. C'est le temps de lâcher prise. Et on a le merveilleux soleil qui vient face sur face. Oh, je ne sais plus comment le placer. Oh. Allons-y. On a le 9 de bâton. Oui, il est temps soit de persévérer si ça vaut la peine. Sinon, avec ce 9 de bâton, c'est un peu ça ici, ce combat. De préparez-vous à défendre vos idées. Mais vos idées, si vraiment vous sentez que c'est vrai, que c'est juste, que ça vaut la peine, foncez, allez-y. Battez-vous. Tenez votre position. Mais attention à votre fatigue. Si vous ressentez que ça ne vaut pas la peine, mais lâchez prise. Pardonnez-vous aussi. Parce que souvent, des fois, on ressent aussi un sentiment d'échec, une déception parce qu'on lâche quelque chose. Mais des fois, ça vaut la peine aussi pour ne pas s'épuiser et se fatiguer
d'avoir ces regrets par la suite. Et le 10 de Pentacle, on parle de satisfaction, on parle de réussite, on parle de sécurité, on parle d'entourage aussi. Bon, ça me fait penser vraiment à ce bonheur simple, vraiment profiter de bonnes choses qui vous accompagnent. Et le 3 de bâton qui parle de perception des choses qui sont en train de se préparer, qui sont en train de venir à vous aussi. Donc, c'est comme si on vous disait de défendre vos idées, de défendre qu'est-ce que vous souhaitez, de tenir votre position, de persévérer aussi, et que les choses vont venir à vous. Les choses aussi, vous allez pouvoir suivre votre voyage. Ça me fait vraiment penser à cette image où il reste encore du chemin, mais persévérer. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour juin? On a la femme, ou ressenti, le passage et la tristesse. Comme on a l'équilibre et l'accomplissement. Donc, fiez-vous à votre intuition, vos ressentis, ça va faire preuve aussi de patience, de générosité, de compassion envers non seulement vous, mais aussi envers les autres, envers qu'est-ce qui vous entoure. Et si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va demander à lâcher prise, à vous défaire de certaines choses ou certaines personnes aussi, bien sûr, ça va une certaine ressenti, une certaine peut-être un sentiment de tristesse, sentir que vous êtes triste par rapport à ça, c'est normal. Il y a juste un besoin de vous pardonner aussi, d'accepter certaines choses, de vous pardonner, de pouvoir continuer d'avancer. Pour peut-être que ce n'était pas le moment propice à faire les choses et que peut-être cette occasion peut se représenter ou ce n'est seulement pas l'idéal au moment présent et que le message ici c'est pour juin, c'est vraiment vous occuper et de prendre conscience de certaines choses essentielles, importantes pour vous, qui vaut la peine continuer à défendre ici. Vous allez retrouver cette stabilité ici. J'ai l'impression que vous allez sortir. Il y a juste c'est une période de deuil, une période de passage pour vous à revoir certaines choses, à modifier aussi. Pourquoi pas aussi de faire un grand changement aussi et que vous avancez dans cette direction. Mais on vous encourage. Il y a cette stabilité, il y a cette il y a cette liberté qui vous appelle, qui demande à aller vers cet accomplissement. J'ai comme séparé en deux. Cette femme et accomplissement, c'est vraiment cette ressenti. C'est de vous écouter aussi par rapport à ça, de voir et ne pas vous épuiser à la tâche si elle n'en vaut pas la peine. Mais j'ai l'impression que vous allez savoir. Et que bonheur simple est de vraiment de profiter des choses, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez et de vous accrocher aussi à ça. Et c'est là que ça va vous apporter quelque chose et ça va vous porter vers l'avant. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active pour les lions. On a l'abondance, générosité,
confort matériel. On a la purification. Vous voyez, il y a un renouveau ici. Oh, j'ai perdu la carte. Et l'air, légèreté et insouciance. Ce qui me fait penser un peu à ce bonheur simple ici, l'abondance. C'est comme s'il y a un renouveau. C'est comme s'il y a du changement. Il y a peut-être eu par le passé des difficultés au niveau matériel, financier. Et que là, juin, il y a comme un changement. La roue tourne ici. Il y a ce nettoyage, il y a cette purification ici. Et que là, vous êtes prêt aussi à fournir des efforts pour pouvoir réaliser les choses que vous souhaitez ou d'y tenir ici, d'aller chercher tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez accomplir les choses. Mais avec l'air, oui, il y a cette légèreté et cette liberté aussi. On parlait, oui, légèreté, insouciance. Il y a comme, ce n'est plus le moment, c'est un peu laisser aller les choses. Bien sûr, il y a des responsabilités, bien sûr, il y a du sérieux. Le côté, je parle plus ici avec le message, c'est vraiment d'être dans ces bonheurs simples, de vraiment profiter du moment, d'aller chercher ce que vous avez besoin. Ou aussi de profiter de ce qui se présente à vous. Donc, l'abondance, on parle aussi de récolte. Donc, c'est le temps, vous avez travaillé pour, il est le temps de profiter, de récolter ce que vous avez travaillé, vous avez de votre dur labeur, et de pouvoir en profiter. Ici, et que l'air, avec cette légèreté, c'est un peu ça ici. C'est de profiter des choses. Vous avez travaillé pour les temps de profiter. De savourer ces moments aussi qui vous entourent, qui apportent cette réjouissance. Même si le côté art, mental, de réflexion, pour moi, je le ressens comme plus, comme cette légèreté, cette simplicité des choses, de se laisser porter comme ici, de ce pissenlit, juste à suivre le courant. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'anneau. Par l'engagement d'union, on a la clé. Et on a le chien, la fidélité. C'est liberté. La fidélité, la loyauté, désolée, de vraiment vous laisser porter par les choses. C'est comme si, pas trop vous inquiéter par la confiance, par l'honnêteté des autres. Simplement, suivre vos ressentis, suivre cet élan ici. On a la clé qui parle de déblocage, on parle d'ouverture, on parle de solution ici. J'ai l'impression que c'est soit suite à cette purification, à ce nettoyage, ou ça va apporter ce nettoyage parce que vous allez trouver des solutions. Les portes, s'il y a des portes qui se sont fermées, d'autres vont s'ouvrir vers des engagements, vers des associations, vers du soutien qui va vous aider aussi. Ou ça va vous permettre de vous engager ici tout en confiance dans qu'est-ce que vous souhaitez aussi apporter. Oh, bon, ouais. Des associations. Il y a vraiment des ouvertures. Pour moi, il y a des ouvertures qui vont se faire. Désolée. Des ouvertures suite, comme je dis, soit à une purification, un nettoyage que vous avez fait, un changement apporté, ou ça va apporter, ça va vous emmener vers ce nettoyage pour pouvoir récolter des choses et en profiter. Je suis pas mes choux. Donc voilà pour la partie pro. Continue sentimentale. Sinon, mais j'ai pas d'autres messages. Ok.
Niveau sentimental relationnel. Sentimental. En zone de confort. Le secret. Oh. Ah ben oui, de vivre le moment présent. J'ai l'impression que vous restez pris dans un passé ou un secret. Vous gardez pour vous certaines choses. Et c'est là cette inaction des choses. Mais on va avec le présent. Moment de qualité, de vivre ces bonheurs simples de la vie. Juste profiter de la vie. Profiter de votre entourage. Profiter de personnes que vous aimez ou de la personne que vous aimez. Qui vous aime. Je vais compléter tout de suite. On va plus d'infos. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui. Attente, épanouissement. Pardon, encore ce pardon, réconciliation. Oui, j'ai l'impression que peut-être vous avez un secret ou il y a eu un secret qui n'est pas forcément à vous, mais c'est comme si ça vous impactait. Ça impactait votre bien-être, votre épanouissement et que là, ça crée certaines attentes, certaines impatience ou c'est quelque chose peut-être même qui dure plus longtemps. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous... peut-être que vous avez des vues à quelqu'un, mais que vous gardez pour vous. Comme quand on a un béguin, un croche à quelqu'un, mais qu'on garde pour nous, pour soi, les choses. Mais si on ne fait rien, hein, c'est la connaissance de cause, si on ne fait rien, ben on ne sait pas si l'autre personne elle a aussi des sentiments ou pas. Et que ben, si vous le savez, ben, vous allez pouvoir vous tenir à quelque chose, savoir quelque chose et peut-être passer aussi à autre chose s'il n'y a pas même cette réciprocité. Ou au contraire, s'il y a cette réciprocité, ben là, il y a quand même quelque chose que ben, vous allez pouvoir faire ici. Et c'est important de vivre ce moment présent, d'être attentif à ce qui vous entoure. Peut-être que l'autre personne envoie des signaux, mais que vous ne les voyez pas parce que vous êtes fermé dans la sorte que, ben, c'est, par exemple, quand on a ce crotch, ce béguin, je vais parler béguin, avec quelqu'un, mais que on doute de soi, on s'empêche vraiment de voir que il pourrait avoir quelque chose de possibilité avec cette personne, mais qu'on ne voit pas les signaux. C'est un peu ça ici le message, ou d'être au moment présent ici. Mais de vous pardonner aussi, peut-être d'aimer à nouveau, peut-être vous avez eu des mauvaises expériences au niveau de l'amour et que ça c'est comme un peu fermé, que vous êtes peut-être renfermé dans ce cocon, de cette protection, de cette zone de confort, et que là, une sorte d'ouverture qui pourrait se faire. Soit vous avez rencontré quelqu'un, soit qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, et que là, il y a comme ces petites choses qui se révèlent à vous. On a affirmation de soi, cette révélation, soit que maintenant, vous allez prendre conscience de ça, que vous allez vouloir vous ouvrir à nouveau, vous réconcilier avec vous, réconcilier aussi avec l'amour. Peut-être qu'il y a aussi se réconcilier avec une personne avec qui il y a eu certaines choses et non dit certaines choses, qui va demander à être vrai, à être honnête aussi et à dire les choses. Pour votre bien-être, mais aussi votre épanouissement. C'est comme si vous gardez pour vous cette chose, mais que ça empêche cet épanouissement de voir le jour. C'est assez duré. Cette zone de confort, cette complaisance, c'est assez duré. Il est temps de s'ouvrir. De pardonner aussi. De se pardonner aussi. De pouvoir avancer, de pouvoir lâcher prise. De trouver cette liberté et de
d'avancer. Donc voilà pour le message au niveau sentimental. On termine avec les messages. Premier message avec les plumes. Plume, plume, plume. Pour vous, les lions. On a la plume. Je ne sais pas. Moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Très beau. Et on termine avec celui-ci. Je ne l'ai pas dit à toutes les signes, mais s'il y a un horaire féminin, donc vous pouvez interposer avec le masculin quand on parle au féminin. Ou de laisser sortir votre féminité, votre yin en vous. On a le repos éternel. Une fin est actuellement révélée, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, familiale ou tout simplement liée à une transformation de vos habitudes, de votre relation à la vie. Cette perte, ce deuil ou cette rupture réveille des émotions légitimes et intenses. Prenez le temps d'accepter vos émotions, puis de redonner un nouveau sens à votre vie. Donc, ressentez les choses. Voilà pour votre guidance, les lions. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.